Tous les danseurs, ils sont un peu sadomasochistes. Oui. La première fois que j'ai voyagé avec ces compagnies-là, je me suis retrouvé à Budapest, à regarder Alanis Morissette, U2. Et après, t'as fait de la télé. Comment tu t'es retrouvé à danser pour Céline Dion? Alors en fait, après ce spectacle-là, j'ai connu aussi des autres chorégraphes, dans lesquels tu avais Martino Müller, qui c'est le chorégraphe de Notre-Dame de Paris. Oui. On m'a même annoncé des dates, peut-être sur Paris, l'année prochaine, Mais ça, en c'est un scoop. 2026. Par contre, je peux te dire que Camila Cabello, elle était très sympa, très professionnelle. Et pour le coup, l'anecdote, c'était Jennifer Lopez, parce que Allez, viens, viens m'aimer, viens profiter de la vie, viens. Je vais t'aimer, ouais, et on va faire des folies, viens. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillettes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un danseur qui a dansé avec les plus grands, Céline Dion, Andrea Bocelli, Jennifer Lopez. J'ai l'immense plaisir de recevoir Riccardo l'Italien. Bonjour Riccardo, buongiorno. Buongiorno Marco, merci de m'avoir invité chez toi. Mais je t'en Ça me fait prie, beaucoup plaisir. je t'en prie. Toi, t'as un destin quand même pas banal parce que t'as commencé la danse très très tard. Exactement, j'ai commencé la danse à 19 ans, parce qu'avant, j'avais une carrière de peintre. Du coup, ça m'arrivait à un moment où je travaillais dans son vidéothèque pour gagner de l'argent et pouvoir me payer les peintures, les cadres, les toiles et tout. Et une femme, elle est venue afficher une affiche d'un stage en workshop de danse. Hmm. Et en me regardant, il m'a dit, t'as jamais essayé de faire de la danse? Parce que je vois que t'as la posture qu'il faut. Et depuis ces moments-là, en fait, on s'est plus quitté pendant 3 ans. Il m'a amené à prendre tous ces cours qu'il donnait dans toute la région de la Puglia en Italie. Et au bout de 3 ans, pendant un workshop, je me suis fait repérer par un chorégraphe qui mettait sur scène un spectacle avec 4 danseurs sur scène et 7 chorégraphes différents. C'est ça qui est fou, hein. C'était incroyable et la chose que ça m'a touché beaucoup, c'était aussi le fait que, au-delà de l'effet que je pouvais essayer plusieurs styles et langages différents par les chorégraphes, il y avait aussi un groupe électronique en live qui jouait pendant le spectacle. Du coup, c'était comment dire, une expérience pour commencer, débuter dans cet univers que ça m'a remarqué jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Et c'est ça qui est fou. Corrige-moi si je me trompe, mais généralement, les danseurs, ils commencent à danser très très jeunes, 4-5 ans. Ils apprennent pendant des années et ils n'ont pas un travail avant 8-10 ans d'apprentissage de danse. Et toi, au bout de 3 ans, déjà, tu commences déjà à danser. C'est vrai ou pas? Je pense d'avoir eu de la chance à tomber sur les bons profs, les bonnes enseignantes. Oui, oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faudrait commencer très tôt pour commencer à apprendre le base, comme commencer à travailler sur la coordination, comment utiliser le corps pour ne pas se blesser. Et j'avoue que moi, effectivement, j'ai eu la fortune, la chance de pour avoir des profs que, effectivement, en très peu de temps, ils m'ont donné tous les infos que fallait avoir. Je sais pas si moi j'avais un talent, j'étais très réactive à tous les infos ou Peut-être pas, aussi, oui. mais je Un me peu. sens très chanceux en Et tout pour la cas. souplesse, parce que les danseurs sont souples, mais parce qu'ils ont gardé sa souplesse d'enfant. Toi, comment t'as fait pour... Alors moi, en fait, j'étais pas souple de tout. Maintenant, je peux dire que je suis arrivé à gagner en souplesse. T'as réussi à gagner à 19 ans la souplesse perdue. Oui, anecdote, j'avais un copain qui prenait le cours d'hip-hop avec moi. Ouais. À la fin de cours, on restait tous les jours au moins 30 minutes et je faisais m'asseoir mon pote sous mon dos pour essayer de écarter bien les jambes. Du coup, que je commençais aussi à faire des entraînements au-delà de ce que c'était le cours de danse. Mais je me suis, comment dire, forcé et j'ai appris un peu à être sadomasochiste, ça c'est dit en français. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Oui. T'as un but, t'as un objectif et tu fais ce qu'il faut pour l'obtenir. Ils m'ont toujours dit qu'effectivement, tous les danseurs, ils sont un peu sadomasochistes. Oui. Parce qu'il faut prendre, en fait, et c'est vrai, parce que du moment où tu commences à gagner en souplesse, il y a un petit instant où la douleur elle devient très aiguë, très forte, et surpasser ces moments-là, en fait, ça devient du plaisir. Parce que tu commences à avoir la sensation de ton corps qui il s'allonge jusqu'à l'infini. Du coup, Et du coup, vous êtes dur au mal, hein.
Un Ah ouais. peu, oui. Moi, j'ai une anecdote. Au Lido, j'ai vu une danseuse danser avec un ongle incarné. Il y en a, ils ont un ongle incarné, même pas, ils marchent, ils restent au lit. Elle dansait, elle faisait des pointes avec un ongle incarné. Je sais pas comment elle faisait. Donc, des danseurs qui dansent avec des limbagos, des torticolis, enfin, qui faisaient des portées, des danseurs faire des portées avec Ah bah oui, oui, on apprend à danser avec tous les Euh, douleurs, les incapacités, parce que des fois, tu as des courbatures, tu as des inflammations. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais à Riyad pour un spectacle chorégraphié par un chorégraphe de la Royal Ballet de Londres. Et je suis arrivé à danser avec une déchirure dans les mollets gauche. je sais même pas comment vous faites. Je suis arrivé jusqu'au bout du spectacle et une fois que le spectacle était fini, par contre, bah, je suis allé voir la kiné parce que il y avait quelque chose qui s'allait pas, tu vois. T'es supposé ne pas marcher quand t'as une déchirure du mollet. Et toi, tu danses. Mais normal. Non, mais, On est un peu des kamikazes, on ouais, dirait. non, je suis fan de danseurs. Moi, vraiment. Alors, toi, après, t'as dansé dans des ballets contemporains, si je ne me trompe pas. Alors, en vrai, après cette expérience-là où il y avait ces 7 chorégraphes différents, j'ai appris que effectivement, j'étais beaucoup plus lié à la côté de la danse contemporaine. Hmm. J'adorais beaucoup tout ça parce que ça me permettait de mettre en lien tout ce que c'était danse classique, jazz, hip-hop, et de le fusionner pour créer quelque chose qui c'était plutôt un langage personnel. Et effectivement, au bout des 3 ans, du coup, j'ai déménagé à Rome. J'ai commencé à prendre plein de cours et tout, et j'ai découvert un chorégraphe avec qui après j'ai bossé pendant des années, qui s'appelle Maura Stolfi, qui il m'a proposé une place comme soliste dans son compagnie qui s'appelle Kitomb. C'est une compagnie qui fait un peu de l'extreme theater. En fait, on a voyagé à peu près autour de tout le monde, heureusement. Et en fait, tu avais des danseuses aériennes qui dansaient à 90 mètres d'auteur. Tu avais un homme, un performeur qui faisait un bungee à la fin du spectacle. Et il y avait moi, qui j'étais le soliste danseur du spectacle. Du coup, même ça, c'était quand même quelque chose d'incroyable parce Tu m'étonnes. qu'arriver à débarquer, je sais pas, aussi dans des endroits où tu t'attends pas, quand tu connais pas l'univers du spectacle, du monde du spectacle, tu penses pas que dans un festival comme le Ziget, où il y a plein de concerts techno, des concerts rock, plein d'arts différentes, bah t'as aussi des compagnies de danse qui amènent le spectacle. Et moi, la première fois que j'ai voyagé avec ces compagnies-là, je me suis retrouvé à Budapest à danser dans le Ziget Festival et à regarder Alanis Morissette ou U2 C'est dans le génial. backstage, c'était incroyable. C'est génial. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé directement avec quelque chose qui m'a amené à vivre des expériences incroyables. Quand je parle de destin, souvent dans cette émission, je parle des fois de destin, mais là c'est le destin. Hein. Non, mais tu rencontres une femme qui te dit fais de la danse, et 3 ans après, tu te retrouves avec les plus grands dans les backstage. Enfin, c'est incroyable. Oui, oui. Bah, après, ça laisse quand même un monde un peu difficile. Hein. On peut pas raconter qu'il a bon côté. Il y a aussi des côtés un peu Bien plus sûr. compliqués parce qu'il faut apprendre. En fait, le danseur, il apprend à être un peu, comment dire, le ménagère de soi-même. On apprend tout de suite à comment donner une image meilleure de nous, Bien comment pouvoir sûr. la vendre, comment arriver à passer des auditions où des fois t'es 500 1000 personnes à faire l'audition et il faut gagner les 2, 3, 5 places disponibles. Du coup, c'est vrai que on peut dire le destin, mais en même temps, le destin, il faut l'aider Je aussi. suis d'accord avec toi. Voilà, Tu sais, c'est Belmondo qui disait le destin, c'est comme une belle femme. Hein, quand elle frappe à ta porte, faut aussi la faire rentrer chez toi. voilà. Et mais c'est vrai. Tu peux avoir de la chance, mais si derrière tu fais pas ce qu'il faut, il se passera rien. Et après, t'as fait de la télé en Et Italie. après, bah, pendant tout ça, pendant ces tournées, j'ai commencé à avoir un peu plus de contacts, à continuer à prendre des cours parce que j'étais très, 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 comment dire, déterminé à rejoindre un niveau très professionnel. Je voulais être pas moins des autres. Bien sûr. Et en prenant plein de cours, bah, j'ai connu plein des autres chorégraphes dans lesquels j'ai connu un chorégraphe qui travaillait à Amici, que c'est une émission italienne. Et c'est comme ça que j'ai pu aussi commencer à travailler dans la télévision italienne. Et après tout ça, j'ai fait aussi des événements, des émissions comme des festivals, des soirées, comment dire, spéciales, Mhm. exceptionnelles, des galas, voilà.
où j'étais dans le groupe de danse, dans les danseurs professionnels de l'émission. Et ça aussi, ça m'a permis aussi de commencer à rentrer aussi en contact avec une ambiance un peu plus exclusive, on peut dire, des gens un peu plus populaires, connus partout, pas Comme, que dans l'univers. comme Andrea Bocelli, par Comme exemple. Andrea Bocelli, voilà. Je me suis retrouvé aussi à travailler avec Andrea Bocelli. D'ailleurs, en fait, quand je pense à cette expérience-là, c'était quand même quelque chose de euh, très important, très où tu te dis, je m'attendais jamais de pouvoir danser pour Andrea Bocelli, et en même temps aussi très touchant et à la fois aussi drôle. Parce que du coup, j'ai connu un artiste comme Andrea Bocelli, du coup, qui, même s'il a un handicap, il a envie d'être très indépendant Ouais, sur ouais. scène. Qui est aveugle, hein. Je rappelle pour ceux qui connaissent pas, c'est un chanteur d'opéra aveugle. Je sais ce que c'est. Voilà. Et pour le coup, en fait, pour le rendre indépendant sur scène, ils ont mis en place tout un système de figuration sonore on D'accord. stage. Ça veut dire que tu avais des figurants qui étaient sur scène en train de jouer du piano ou faire des actions et ils faisaient du bruit avec la voix ou avec les doigts juste pour faire comprendre et faire repérer à Andrea Bocelli l'endroit où il était. Tu vois? Et en fait, bah, justement, la côté drôle, c'est qu'à un moment, ça arrivait, il y avait un homme qui a été payé pour faire semblant de jouer le piano, juste à l'entrée de la scène. Et du coup, il faisait un bruit un peu genre, comme ça, Andrea Bocelli pouvait se repérer. Et en fait, à un moment, Andrea Bocelli, avec toute la musique, il n'arrivait pas à entendre ce son. Et l'homme, il a commencé à bouger sa tête pour l'indiquer la direction, en oubliant qu'en fait, Andrea Bocelli le voyait pas. Mon Dieu. C'était incroyable. Et en même temps, c'était juste après, ça arrivait à un autre moment, que ça me vient maintenant dans mes souvenirs. Moi, j'étais aussi, comment dire, indiqué par le chorégraphe pour lui donner à un certain moment du spectacle une bouteille de vin qui était sur une table. Du coup, j'arrive à la table, à le temps précis et décidé, et je ne trouve pas la bouteille. Panique. Tu t'es dit, oh là là, j'ai loupé ma responsabilité, la bouteille, elle est où? Et en fait, au bout de 3 secondes, je tourne la tête en panique et je vois qu'il avait deux filles figurantes qui l'ont pris la bouteille parce qu'ils ont compris qu'elle avait du vrai vin à l'intérieur. Non. Et ils ont commencé à boire du vin sur scène pendant le concert. C'est vrai, vous faites des blagues, vous les danseurs entre vous, vous êtes des fois. Ouais, on est un peu foufou, on organise toujours des petits jeux parce que en fait, quand tu fais des spectacles en répétition, pour ne pas devenir de machines et d'aller en automatique à faire les choses, on se donne des fois des challenges. Alors des fois, ça peut être quelque chose de très, comment dire, performatif. Du coup, on s'est fait des compétitions. Ceux qui fait plus des pirouettes, qui lève plus la jambe, ou qui fait l'impro plus belle. Bah, des fois, tu te fais des blagues ou tu te mets du noir sous les dents, tu mets du dentifrice sous les mains et pendant le spectacle, tu touches ton copain, ta copine. Ah, c'est drôle. Ah, Ouais, c'est j'adore. incroyable. Et des fois, ça m'arrivait aussi pendant un autre spectacle. Je faisais un spectacle en comédie musicale parce que pendant tout ça, je suis aussi entré dans la comédie musicale. Du coup, pendant ma carrière, au bout de, je pense, une dizaine d'années, j'ai rencontré Gianni Peparini, qui c'est un grand chorégraphe italien, il était aussi, je pense, premier danseur de Je crois Roland Petit. D'accord. Il était aussi devenu un grand chorégraphe français qu'il a travaillé avec Dragon, Franco Dragon, il organise des gros spectacles Oui, oui, bah oui. incroyables. Et du coup, à un moment, j'ai passé en audition avec lui, il m'a pris, j'étais choisi pour faire son spectacle et c'était incroyable. Et pendant toute la création, en fait, j'ai appris aussi un autre côté parce qu'en fait, il faut pas oublier que la carrière de danseur, ça reste que de la danse. En fait, nous, on devient aussi des interprètes. On apprend à interpréter, du coup, être aussi comédien. On apprend à faire plein de choses pour justement raconter une histoire et la mener jusqu'au bout. Et par contre, ça m'est arrivé une fois pendant ce spectacle, j'étais arrumé, j'étais malade.
Et bah sur scène, tu peux pas te moucher, tu peux pas te toucher, il faut que tu restes dans ton Bien caractère sûr. professionnel. Mais du coup, j'ai senti le petit La morve. mauve qui sortait jusqu'au moment où j'allais faire des pirouettes. Et pendant les pirouettes, à la troisième pirouette, bah j'ai senti le mauve qui est sorti avec une puissance, une vitesse, que le moment où je me suis arrêté pour finir les pirouettes, bah j'ai vu qu'il avait une fille dans le premier rang, qu'il a reçu le mauve Mais non! sur le Mais visage. non! Ah, j'ai eu la honte, c'était Et comment horrible. elle fait pour s'essuyer parce qu'elle danse et elle s'essuie. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'elle s'est essuyée et qu'elle a détruit la chorégraphie ou est-ce qu'elle est restée comme ça le temps du tableau? Ah non, la fille dans le premier rang, s'est touchée, elle a même rigolé, je l'ai vu même rigoler parce qu'elle s'attendait pas. Écoute, c'est une bonne consistance, hein. Moi, je suis pas sûr que je rigole. Et comment tu t'es retrouvé à danser pour Céline Dion? Alors en fait, après ce spectacle-là, j'ai connu aussi des autres chorégraphes, dans lesquels tu avais Martino Müller, qui c'est le chorégraphe Notre-Dame de Paris, Oui. avec lequel j'ai dansé pendant 11 ans aussi par tout le monde. On a fait plusieurs créations ensemble. Et en fait, après ce spectacle-là, ou pendant cette création avec lui, j'avais commencé à travailler aussi pour Romain et Juliette et la comédie musicale, D'accord. qui m'a mené à travailler du coup en Chine, en Asie, et il m'a permis aussi de connaître la France. Du coup, il m'a mené aussi en France. D'accord. Et une fois en France, je commençais quand même à continuer à faire des auditions, j'ai continué à étudier, à essayer d'évoluer dans mes connaissances personnelles. Et jusqu'au moment, en fait, j'ai passé en audition avec Blanca Lee, qui c'est la directrice artistique de la Villette à Paris, Bien sûr. un grand artiste. Moi, j'adorais travailler avec cette chorégraphe-là, elle est incroyable. Et bah, elle m'avait pas dit pour qu'est-ce que c'était l'audition, tu vois. C'était une audition un peu genre tu la passes, mais Secrète. tu savais pas. Oui, normal. Et en fait, pendant les répétitions, commence la création, à fur et à mesure, il avait des petites infos, mais on ne savait pas effectivement qu'est-ce qu'on allait faire. On avait juste compris à un moment que c'était un gros événement pour Elisab, un styliste libanais, pour célébrer, je pense, sa carrière. Et en fait, on s'est trouvé le moment où on a débarqué à Riyad pour commencer vraiment les vraies répétitions on stage pour le spectacle, qu'on allait à danser avec Céline Dion, Jennifer Lopez et Camila Cabello. Wow. Comment te dire qu'à ce moment-là, tous les danseurs, on était choqués. On s'attendait pas du tout de pouvoir avoir un jour la possibilité de toucher ces genres d'étoiles. Ah, tu m'étonnes. Mais j'ai encore les frissons, regarde. C'était quelque chose de vraiment unique, mais pas seulement de la côté, tu dis, je dansais pour une star, mais découvrir en fait que c'était un être humain incroyable, avec un charisme, ça c'est du charisme en français? Charisme. Charisme. Un Charisme. charisme incroyable. C'était quand elle arrivait on stage, à le backstage, on a commencé à avoir tous l'impression que quelque chose de très fort était là, mais on ne l'avait pas vu encore. Du coup, on commence la chorégraphie. Le moment qu'on passe dans les coulisses pour entrer sur scène et du coup commencer à danser avec Céline, on la voit arriver. Je sais pas comment t'expliquer. C'était vraiment quelque chose de très touchant. Et la chose que ça nous a vraiment fait du bien et comprendre l'humanité qu'il avait, l'humilité qu'elle avait cette femme artiste, c'est qu'à la fin de la répète, en fait, elle nous a remercié en disant que grâce à nous, elle avait eu plein d'énergie, plein de force pour chanter et continuer à être sur scène. Et du coup, pour moi, ça, c'était le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Tu m'étonnes. T'imagines même pas. C'était en quelle année ça? Bah, c'était cette année, le mois de novembre. Ah oui, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent, c'est là. Ah mais oui, donc ça y est. On a sauté. Elle chante à nouveau alors. Et chante à nouveau. Là, on a même annoncé des dates, peut-être sur Paris l'année prochaine, Mais ça, en c'est un scoop. 2026. Attends, qui sait qu'elle chante à nouveau? Si on a vu qu'elle a chanté pour les JO, mais
pour nous, c'est un one shot. Moi, j'ai jamais entendu parler qu'elle allait revenir vraiment, enfin, tu vois, Moi, je croise les doigts. Bah, moi aussi, je croise les doigts. Parce qu'effectivement, c'est un artiste et c'est un être humain que il faut pas qu'on la laisse partir comme ça. Hein. On la veut encore, on l'aime. Attends, mais là, tu nous livres un scoop sur Instant Paillette, là. On croise les doigts. Pour l'instant, c'était que des petites infos, mais à voir. Mais on verra bien. On verra bien. Parce que t'as dansé avec Céline Dion dans cet événement, mais aussi avec Jennifer Lopez. Il avait Jennifer Lopez et Camila Cabello. Il faut pas oublier. C'était quand même. Cabello, c'est énorme. Je regarderai sur. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Moi, je connais pas du tout Camila Cabello, mais ça va changer puisque j'irai voir YouTube. Mais je sais pas qui c'est. Par contre, je peux te dire que Camila Cabello, elle était très sympa, très professionnelle. Elle a fait son entrée, on a fait ses répètes, mais c'était très calme, très chill. Pour le coup, l'anecdote, c'était Jennifer Lopez, parce que Jennifer Lopez, c'est vraiment quelqu'un de pointilleux. C'est quelqu'un qui est vraiment très précis, très professionnel. Ouais. Et en fait, le répète avec elle, c'était quelque chose que normalement, ça a dû durer les 3-4 heures de répétition. Mais elle, s'il n'arrive pas à voir la perfection entre guillemets ou qu'est-ce que elle voit, elle veut, elle continue à faire répéter, à changer les choses jusqu'au moment, en fait, tout c'est impeccable. Et c'était quand même une épreuve d'effort. Ouais, bien sûr. Incroyable. Bien sûr. Est-ce qu'elle était très entourée parce qu'on a l'image des stars américaines avec 40 personnes autour d'un staff énorme. Est-ce que tu as vu un staff énorme ou est-ce que je peux te dire que non, c'était tout très simple en vrai. Ouais. Avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse. Même toi dans le backstage d'Elisab, t'avais pas que les chanteuses, t'avais aussi les autres stars invitées par le styliste. Du coup, moi, je me suis trouvé à un moment, il avait une fille qui passait derrière moi, moi j'ai papoté avec une danseuse et j'ai cru que c'était une copine à nous. Du coup, je lui ai dit, Bella, dove vai? Tu vas où, chérie? Et en fait, la fille, elle m'a répondu, elle m'a dit, Bello, moi, ça va bien avec toi. Et c'était Monica Bellucci, tu vois. Oh, mais c'est énorme. C'était incroyable. Tu l'avais pas reconnu? Pas du tout, parce que je l'ai vu passer de dos, du coup, j'avais pas compris qui c'était, mais du coup, de parler avec elle. Regarde, les Italiens qui se parlent entre eux, dans un show, c'est en Iran, c'est ça? En même temps, pardon? C'était où le show? C'était à Riyad. À Riyad, oui, à Riyad. Mais ça, c'était aussi une autre chose que moi j'ai beaucoup aimé de ma carrière. En fait, je me suis trouvé toujours à faire des spectacles dans les Émirats. Ouais. Et c'était à chaque fois le premier spectacle où la danse était acceptée dans des pays qui avant nous il n'y avait pas. C'était pas accepté. Ils voulaient pas la danse. Tu pouvais pas te toucher sur scène. Il fallait se couvrir sur scène. Ouais, bien sûr, oui. Impossible. Bien Du sûr, coup, bien moi, sûr. dans ma carrière, j'ai eu aussi la chance de commencer à avoir l'ouverture de certains pays vers l'art, vers la danse et c'était ça aussi pour moi un grand honneur énorme de pouvoir voir aussi un pays qui avait envie d'évoluer, d'ouvrir ses portes, d'accueillir aussi des autres populations, des autres formes d'art et aussi de nouvelles formes de comment ça se dit sociales. Bien sûr. Voilà. Ça, c'était aussi incroyable. Et du coup, juste pour finir l'anecdote sur Elisab, pendant la même journée, du coup, très content d'avoir pu connaître Monica Bellucci. On arrive à faire les répétitions pour Camila Cabello le soir. Et là, à un moment, jusqu'à 20, t'avais le défilé d'Elisab. Et en fait, jusqu'à pendant la pause, je commence à danser dans le défilé, à faire un peu le sympa avec mes copains et mes copines et mes collègues surtout. Et je me suis retrouvé à défiler avec Cadena Lima, qui c'est une des plus grandes. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un des plus grands mannequins. Qu'elle a commencé à rigoler avec moi, à dire "Oh yes boy, you're incredible". C'était incroyable. Du coup, j'ai eu quand même c'est le genre de moment où tu pensais d'avoir tous ces stars protégés, entourés, alors qu'il y avait une simplicité et une humanité. Les êtres humains, tout simplement. Voilà, c'est ça la beauté, découvrir aussi qu'au-delà de la star, t'as des êtres humains, bien sûr, c'est une chance. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci Ricardo de nous avoir partagé tes anecdotes. Merci à toi. C'était vraiment très agréable. La semaine prochaine, on va avoir encore une danseuse. Alors, c'est une ancienne danseuse du Lido. Elle a une vie incroyable parce qu'elle a été née en Argentine, sous la dictature argentine. Elle a une carrière au Moulin Rouge, au Lido. Maintenant, elle est photographe. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. On nous recevra Laura Lago.
la semaine prochaine. Donc abonnez-vous pour pas louper la petite cloche. En attendant, prenez soin de vous et nous on se voit la semaine prochaine sur Instant Paillette. Ciao. Vous êtes nombreux. Ça. À l'aube de mon